C'est un choc dans la Manicouagan. Tout juste un an après son ouverture, le service d'hébergement d'urgence entre deux portes ferme. Débordements, consommation d'alcool et drogue, situation dangereuse pour les employés et les usagers, les problèmes s'accumulaient, si bien que l'équipe du Carrefour Jeunesse Manicouagan a été contrainte de mettre fin aux activités et de mettre à pied les employés. De l'aveu de l'organisation, l'équipe n'était pas suffisamment formée pour ce type de mandat. Les organismes communautaires se mobilisent pour pallier cette fermeture. Il y a des ressources comme Point de rencontre qui cherchent à augmenter leur capacité d'hébergement. Pareil pour la résidence Saint-Joseph qui cherche à mieux s'équiper. Sur une note plus positive, il y a un premier comité de défense des droits des locataires qui a vu le jour sur la Côte-Nord. Fait intéressant, la région était la seule au Québec à ne pas en avoir jusqu'à présent. L'objectif du projet, c'est de faire connaître les droits et les défendre en cas de problème avec des propriétaires. Pour la table des groupes populaires de la Côte-Nord, l'arrivée de ce comité était essentielle, en particulier dans le contexte de crise de logement. L'organisation en est à ses débuts et recherche du financement. Elle espère être pleinement fonctionnelle d'ici un an. Ça vous étonne que ces débris soient encore bien visibles? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Les ruines de nettoyeurs Sept-Îles dérangent certains citoyens rencontrés par Radio-Canada. Or, la situation reste normale et n'enfreint pas la réglementation municipale. La Ville indique qu'il n'y a pas de délai précis pour le retrait des décombres. Du côté de nettoyeurs Sept-Îles, on avance que la période d'approbation avec les assurances peut atteindre 90 jours. Pour rappel, un incendie a rasé l'immeuble dans la nuit du 26 au 27 août.